Et ben aujourd'hui ça va être encore une vidéo sur les anges, enfin encore que je me tape des queues sur les meufs trop vraies en maillot de bain, mais comme d'habitude quoi. Mais bon c'est comme ça tu vois, enfin un, deux, trois, un truc et tout. Esquilon, comment ça va à vous aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire une analyse sur les princesses et les princes de l'amour. Ouais bon c'est bon, je te m'en fous du trop. Bon, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse des princesses et des princes de l'amour. Bon, à la base, ça s'appelait pas réellement comme ça. Ça fait plusieurs années que ça change de blase un peu tous les jours. On va faire une petite rétrospective. Alors, il y a de cela 10 ans. Ouais, on envoie de merde, on oublie les conneries là. Bon, il y a de cela à peu près 10 ans, ça existait sous La Belle et ses princes presque charmants. Après, c'est devenu les princes de l'amour. Pour au final devenir les princesses et les princes de l'amour. Oui, parce qu'au niveau de mixité, sinon... Oh, on est des machos, il y a que des mecs dans ce genre d'émission. Et que je me suis dit, putain, mais pourquoi je fais pas ce genre d'émission, moi qui suis tout seul? Je savais bien que ça allait m'arriver un truc comme ça, un truc comme ça. Ah, c'est bon là, ça va mieux? Merci. Bon, je disais donc aujourd'hui j'ai envie de m'attaquer un petit peu au truc là. Oui, parce que ça fait plusieurs générations qu'on s'était coltine, ces princesses et les princes de l'amour. Et bon, il y a quand même pas mal de choses à dire. L'inconvénient quand une émission est actuellement diffusée à la télé, c'est que c'est très compliqué de se procurer dans des extraits sans se taper les droits d'auteur. Oui, parce que... droits d'auteur... Ils aiment pas trop qu'on parle de... Ah oui, je vous dis, ça, ce truc là... Ah, vidéo illustrative? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Bon, il n'y a pas à laisser tomber, oubliez, on va faire peut-être des screens. Si j'avais à trouver des vidéos dans le suite d'après, vraiment vous avez de la chance. Bon, comment on a pu énumérer cette émission? Bon, cette émission est assez simple, hein. Il y a 6 célibataires qui cherchent à la fois l'amour. Bon, c'est un peu un Tinder, on va pas se mentir. Bah si, c'est Tinder, à partir du moment où ils arrivent tous, ils like, ils disent « Ah, celui-là il est pas mal », et qu'à la fin, au final, ils vont juste te dire « Bon, elle me plaît pas, bah allez, rentre chez toi en voiture, ça me fera des vacances. » Bah, c'est comme ça que ça se passe. Bah oui, attends, tu t'attendais à quoi? On est dans un monde superficiel, à bout d'un moment, tu me plais pas un peu, tu t'aiges. C'est comme ça que ça se passe. Bon, il y a juste un petit détail qui m'a fait. Bon, j'ai pu remarquer en ayant analysé quand même pas mal d'épisodes de cette émission, bah qu'il y en a qui reviennent assez souvent en fait. C'est quoi le délire de vous dire, je vais faire un max d'émissions de dating, des trucs comme ça pour essayer de trouver l'amour. Au bout d'un moment, tu vas avoir 40 balais, tu vas commencer à trouver l'amour. Ça commence à faire un poil beaucoup de monde quand même, parce que tu te dis que là, voilà, les gens ils sont sympas, ils veulent te faire découvrir des trucs, mais bon, si au bout d'un moment tu es en train de te dire que ça fait la 6e émission que tu te passes, et que tu trouves toujours pas l'amour, c'est qu'il y a un problème, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Bon, après, me mentez pas, il y en a certains qui sont là pour la célébrité, on va pas se mentir, hein. Oui, bon, non, non, là t'es arrêté, là dis-tu, c'est pour trouver l'amour, non, on est là pour trouver l'amour. Mais oui, on y croit. Bon, après, je fais pas d'un cas de généralité. Évidemment qu'il y a des gens qui sont là pour exceptionnellement trouver l'amour. Hein. Un avis très rare dans le programme, mais bon, ils existent quand même. Hein. Mais bon, ces gens-là, bizarrement, on les voit pas beaucoup. Enfin, si, ils sont là, mais une semaine. Et après, bah, il est où? Il était là, à la base, et il a disparu. Il voulait trouver l'amour, le coco, et il s'est péniqué. Totalement. Après, malgré ces petites critiques sur l'émission, bon, qu'est-ce que j'ai pu remarquer au niveau de l'évolution? Bah, déjà... il y a un truc, il y a un point, c'est que enfin l'émission qui évolue, enfin l'émission qui se coltine pas pendant 12 saisons, et ça je vous le jure qu'il y en a qui l'ont fait, continuer le même programme à le rebooter, avec les mêmes gogoles chaque année. Vous voyez très bien de qui je parle. Mais là on a un programme qui a su évoluer, bon déjà qui a su évoluer au niveau du blaze, parce que la princesse de l'amour, pour passer au prince de l'amour, pour passer aux princesses et les princes de l'amour, wouh, ça fait beaucoup. Mais bon, le concept a évolué enfin cette année, parce que tu t'es dit bon c'est sympa, tu regardes les gens faire des datings, et vite je me ferais m'en chier à me branler devant... à me branler, voilà, clairement. Mais il y a un truc qui était bien, c'est cette année, ils ont réussi à mettre un truc en avant, une sorte de... Bah, là, tu vois vraiment qu'ils sont clairement là pour trouver l'amour, et enfin, ils vont pouvoir comprendre leurs défauts. Oui, parce qu'au bout de 6 ans, si t'as toujours pas de copain, et que la meuf, elle te dit... Oui, mais tu vois, mais moi je cherche l'amour parfait. Toi, t'as juste envie de lui répondre. Non, c'est juste que t'es conne, que ça fait la 6e émission que tu fais, et qu'on a le racut de te travailler à l'autre bout du monde à chaque fois. Et tu nous reviens cher en plus, putain. Bref, après cette analyse, j'ai pu constater qu'il y avait une grosse évolution qui a été faite cette saison-là pour cette émission. Oui, parce qu'ils ont décidé de ramener une love coach.
D'accord, bah pourquoi pas, une love coach ça peut être intéressant, ça a une expertise un peu plus intéressante que d'habitude. Les gens ils vont pouvoir enfin comprendre leurs défauts. Une sorte de mec qui est là pour faire que leur rendez-vous se passe le mieux possible. Un rôle assez sympa. Les 3 coachs que je vous ai mis là, bon, hormis la dernière que j'ai pas trop compris non plus son rôle, mais ça c'est pas grave, elle a quand même un rôle important dans l'émission qui fait qu'ils se sentent moins cons. Heureusement qu'ils sont là parce que je te jure que si ces 3 là n'étaient pas là, on aurait une émission de merde. Donc clairement, on aurait été toujours des cons qui sont en train de se baigner dans une piscine, à faire des défilés de mode en string. Oui, en string. Bah clairement, ils sont là pourquoi, à ton avis? Pour montrer leur cul. Avec cette émission, on a pu remarquer que quand même pas mal de choses ont évolué. Bon, déjà les datings, c'est plus comme avant. Ah oui, maintenant c'est plus dans un bar pourri, mon gars, c'est dans une villa à l'autre bout du bled. Mais bon, le point positif de cette émission, c'est que enfin ils ont pris en connaissance l'amour. Là c'est bon, il y a une love coach qui s'est mise en avant, qui va quand même leur remettre les points sur les i pour dire toi t'es un bon gros bâtard avec cette meuf, donc tu vas commencer à arrêter tes conneries, ranger ta bite et assumer tes couilles de bonhomme. Tant que tu portes tes couilles un petit peu, parce qu'à 26 ans c'est pas comme si t'allais encore vivre chez papa maman. Des dents, des pieds et des mains. Si tu veux une poupée de cire, tu prends une poupée de cire. Et voilà, et bah c'est des trucs comme ça leur fait du bien, parce qu'il était temps qu'ils se remettent dans le droit chemin ces cocos. Et enfin je peux dire qu'une émission de télé-réalité a enfin compris. Bon, c'est pas tout le temps là non plus, hein, c'est qu'une petite partie du programme. Bon, le reste du temps, ils sont quand même en train de se pavaner autour de la piscine. À boire des mojitos. Oui. On peut pas avoir tout, hein, on peut pas joindre l'utile et l'idéal, hein, faut bien un moment ou un autre qu'il soit con. Hein. Bon, et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans la vidéo si vous voulez que j'analyse d'autres types d'émissions. Ah, c'est une émission qui avait été proposée, j'y avais déjà pensé à analyser. Mais je me suis dit que en ce moment, si l'émission est pas, ça va être compliqué de trouver des extraits. Mais bon, on essaye quand même qu'il arrive. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement. Et je vais taper dans le truc.